Bonjour à vous. Pendant qu'une chaîne de télévision publique qui se fait rémunérer par un matraquage quotidien de publicités toutes plus nauséabondes les unes que les autres et qui reçoit également une participation à la redevance télé que notre peuple de France est obligé de payer, elle n'a aucun scrupule à inviter un pédophile notoire comme Daniel Cohn-Bendit pour vomir sa haine contre un scientifique émérite que peut être le docteur Didier Raoult. Effectivement, on a vu son attitude tout à fait hystérique avec ses mains en l'air toutes tremblantes et ses yeux globuleux qui sortaient une haine incommensurable. On aurait dit un cinglé qui sortait d'un hôpital psychiatrique en train de crier haut et fort, mais qui ferme sa gueule. On aurait dit un Finkielkraut avec sa phrase mais taisez-vous. Tout ça cautionné par Luc Ferry, l'ancien ministre qui reçoit sa retraite de ministre par le biais de notre peuple de France, mais qui parallèlement à ça n'a aucun scrupule à demander à ce qu'on lui tire dessus à balles réelles. Donc là, voyez bien que ce genre de chaîne de télévision qui devrait être boycottée minimum depuis le 17 novembre 2018 ont toujours pignon sur rue puisque vous êtes encore très nombreux à suivre ce genre de chaîne nauséabonde. Donc là, voyez bien que vous cautionnez quand même cette dictature de la liberté d'expression qui n'est donnée, encore une fois, qu'à des parasites patentés, alors que des gens qui sont censés, on les bâillonne totalement. Donc j'espère que vous allez prendre en compte votre responsabilité parce que vous n'êtes pas capable de boycotter ces chaînes de télévision et encore moins capable de jeter votre télévision. Donc là, vous êtes des moujons purs et durs, vous êtes des esclaves et vous cautionnez cette dictature capitaliste oligarchique dans tous les sens du terme. Donc j'espère que vous êtes fiers de vous quand vous regardez dans une glace parce que vous êtes responsable de ce marasme. Parallèlement à ça, nous avons un Gérald Darmanin qui lui veut organiser un téléthon gouvernemental pour demander à notre peuple de France de participer à ces fameux petits 1500 euros qui vont être versés à 330 000 entreprises qui sont au ras des pâquerettes, comme si jamais cette somme allait leur sortir la tête de l'eau. Là, vous voyez qu'ils nous prennent également pour des cons, mais qu'en plus de ça, ils demandent que ce soit notre peuple de France qui paye, alors que nous payons chaque seconde de notre vie depuis notre naissance jusqu'à notre mort. Donc pourquoi ce ne sont pas ces gens-là qui participent également à ce genre de truc Eux ne payent même pas un seul euro pour leur nourriture, mais par contre, le peuple de France qui a la ceinture serrée jusqu'à la moelle doit continuer toujours à se sacrifier plus pour bien sûr l'effort collectif. Eux, l'effort collectif, il n'y en a pas un seul. Réforme des retraites, ça ne les touche pas. Ils ont plusieurs retraites et des retraites mirobolantes. N'oubliez pas encore une fois qu'un simple député, quand il fait un mandat de 5 ans, il prend une retraite de 1500 euros, d'accord, alors que nous, il faut qu'on travaille plus de 40 ans dans notre vie pour avoir à peine 1000 balles. Vous voyez très bien que là, c'est du foutage de gueule pur et dur. Mais encore une fois, la plupart d'entre nous, de notre peuple de France, on a l'air de cautionner ça et puis d'être content de servir cette dictature capitaliste oligarchique. Ce qui est tout à fait normal parce qu'en étant lobotomisé par la télé H24, on le voit très bien encore aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu tout normal d'accepter la servitude dans notre peuple. Aussi, parallèlement à ça, il y a maintenant le Premier ministre là, qui nous a fait un discours, il s'est pris pour un thésard, lui a parlé pendant plus de 3 heures, comme si jamais on allait écouter son discours pendant autant de temps, surtout qu'il a raconté tout et n'importe quoi, et donc là, cela valide ce que je vous dis précédemment, à savoir qu'on donne la parole à des parasites et puis des gens qui sont censés, on les bâillonne tout à fait, quoi. Donc là, le résultat, c'est que l'armée française maintenant est déployée dans notre pays, notamment à La Rochelle, des soldats armés qui sont là, soi-disant, pour contenir le peuple au vu de la future pénurie alimentaire qu'il doit y avoir. Or, encore une fois, effectivement, les gens stupides, idiots comme ils sont, ils se ruent dans les rayons pour faire des réserves, alors que les stocks sont encore approvisionnés, ils sont encore pleins, mais avec ce genre d'attitude, effectivement, ça risque de se vider assez rapidement, et donc les soldats de l'armée française sont soi-disant là pour contenir cela, mais vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Ils vont obliger notre peuple de France à se vacciner pour pouvoir sortir de ce confinement. Et donc également, on entend dire que ce gouvernement va faire un effort pour notre peuple, à savoir nous donner un salaire universel, tout le monde pareil, alors je ne sais pas trop le montant, mais ça va être avoisiner les 1000 euros, mais surtout clôturer tous les crédits que vous avez mis en place, parce qu'effectivement, nous sommes un peuple de France qui vivons au-dessus de nos moyens, et la plupart d'entre vous, vous avez des crédits, et bien tout ça, ça va redevenir à zéro, et ils vont vous donner cette autorisation-là à partir du moment où vous allez vous faire vacciner. Donc on pense bien qu'il y a plus de 50% du peuple de France qui va accepter cela, parce que bien sûr ça va vous soulager un petit peu d'avoir vos crédits qui vont sauter et vous allez pouvoir continuer à consommer leurs petites paillettes et leurs petits
petite dorure hein, pour paître dans le paraître, hein, puisque apparemment il y en a énormément d'entre nous qui savent faire que ça. Et donc, grâce à cela, vous allez vous faire vacciner. Hein. Tous ceux qui vont accepter la vaccination auront droit à ce genre d'avantages, si je puis dire. Et donc, n'oubliez surtout pas que la vaccination, ça va être non seulement pour que vous soyez fiché, hein, mais aussi pour vous injecter cette fameuse puce RFID, hein, afin que vous soyez géolocalisé partout où vous êtes. Hein. Donc, réfléchissez bien à ça, parce que si jamais vous le faites, ça prouvera que vous êtes des purs moujons, des purs esclaves qui cautionnaient cette dictature capitaliste oligarchique, et en plus ça montrera que vous êtes fiers de l'être. Hein. Donc j'espère bien que notre peuple de France va se mobiliser contre ce vaccin, parce que c'est quelque chose qui va être tout à fait néfaste pour notre peuple. Également, j'apprends aussi que la stupidité du peuple qui frôle vraiment les pâquerettes, à savoir que beaucoup d'entre vous maintenant désinfectent vos animaux de compagnie, chiens et chats, avec de l'eau de Javel, s'il vous plaît. Vous êtes complètement lobotomisé ou quoi? L'eau de Javel, c'est un produit chimique, déjà rien que pour l'homme, hein, on vous l'a déjà dit, essayez de nettoyer vos surfaces avec du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Non, vous continuez non seulement à acheter de l'eau de Javel, en plus de l'eau de Javel qui est parfumée avec des bonnes odeurs, si je puis dire, et vous respirez à plein poumon ça, alors qu'encore une fois ça vous crame tous les poils qu'il y a dans les sinus et dans les poumons, hein, c'est chimique à 100% cette merde. Et là maintenant vous allez nettoyer des animaux après les avoir sortis, vos chiens et vos chats, avec cette substance. Mais vous êtes débiles mentaux les gens ou quoi? C'est quoi ce délire, hein? Vous réfléchissez plus tellement vous êtes lobotomisé par la télévision, et puis vous bouffez tellement de malbouffe que ça vous a atrophié l'esprit, puis vous réfléchissez plus. C'est ça le truc en fait. Donc là vous êtes complètement hallucinant de faire ce genre d'action. Donc ceux qui ont vu ça, essayez de faire passer le mot, hein, parce que là c'est carrément c'est de la torture animale quoi. Hein. Y en a certains qui font des comas éthyliques parce que les animaux se lèchent bien sûr, hein, et puis d'autres qui sont brûlés au 3e degré quoi. Donc là on voit bien la stupidité du peuple de France lobotomisé par cette télévision, hein, qui les matraque continuellement. Hein. Et donc essayez de faire quelque chose. Les gens qui sont confrontés à ce genre d'énergumènes, qui ne réfléchissent qu'avec avec quoi, avec leur langue tout à l'heure, hein, puisque leur langue c'est pour absorber des substances néfastes, des substances qui sont, encore une fois, toute la chaîne alimentaire est polluée par les pesticides. Hein. Donc à force, regardez, les gens ils ne réfléchissent plus, c'est des lobotomisés tout simplement quoi. Donc j'espère que c'est pas la majorité du peuple de France qui est comme ça, parce que franchement ça fait très peur, et ça donne pas l'envie de continuer à être une forme de tremplin pour que les gens puissent eux-mêmes avoir l'envie de se sortir de ce marasme, puisque il y en a aussi beaucoup d'entre vous qui demandent les sources des informations que nous avons. Eh bien on n'est pas là pour ça, on est là pour un petit peu expliquer ce que nous on voit de notre côté avec nos propres sources. C'est à vous à faire l'effort de vouloir vous sortir de cette merde. Si jamais vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien vous n'y sortirez pas. Hein. Il faut absolument que vous le vouliez sortir de ça. D'accord? C'est pas à nous à vous mâcher encore plus le travail. Donc essayez de réfléchir à ça, même si c'est très dur pour certains d'entre vous, parce que vous avez un esprit tellement plat que vous réfléchissez même plus. Bref, si vous ne faites pas cet effort, personne ne le fera à votre place. Hein. Pour les autres, eh bien écoutez, on garde espoir, hein, parce que malgré tout, il y a des choses qui se passent au niveau magnétisme de la planète et puis de l'univers, si bien que entre le samedi 4 avril qui arrive là et le dimanche, il va y avoir des vibrations de la nature extrêmement fortes pour le vivant. Hein. Donc si vous pouviez être dans une façon de penser positive pendant cette période, ça serait vraiment très très bon pour la nature, puisque ça lui donnerait un gros coup de boost en plus de cette puissance positive qu'elle va dégager pendant cette période. Ça va se passer exactement le dimanche matin à 4h45 du matin. Donc ce qu'il faudrait, c'est que chacun puisse penser à du positif entre 4h35 du matin et 4h55 pendant 20 minutes minimum. Et si ceux qui ont le courage de se lever le matin pour penser aux choses positives, eh bien faites-le, puisque ça va donner encore plus d'ampleur à cette vibration positive que le magnétisme de l'univers va dégager sur notre planète. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses qui sont absolument positives et qu'il faut prendre en compte. Hein. Donc il y en a beaucoup qui vont dire que c'est des idées du luberlu, si je puis dire. Eh bien c'est pas grave, allumez votre télévision, hein, vous préférez faire ça.
Bref, pour les autres, eh ben, gardez espoir, hein, parce que il est toujours là. La force positive est là également. Et malgré tout, il y a quand même des centaines de gens qui s'aperçoivent le marasme dans lequel nous nous trouvons et qui ont envie d'y sortir, hein. C'est ça qui est extrêmement positif. Voilà, en attendant, ben, faites encore attention à votre hygiène, à mettre des masques et puis à ne pas vous approcher des gens à moins de 2 mètres, hein. Ça évitera que le virus continue à se propager. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et soyons forts et ayons les coudes serrés pour pouvoir se sortir de cette situation qui est gangrénée jusqu'à la moelle et qui a gangréné également toute notre planète. N'oubliez pas qu'il y a énormément de pays qui nous regardent et qui n'attendent une chose, c'est que le peuple de France montre cette pulsion positive aux autres pour que chacun puisse faire pareil. Également pour la 5G, n'oubliez pas que effectivement il y a les Chinois à Hong Kong qui cassent les antennes 5G, mais il y a également d'autres pays comme le Chili, l'Argentine qui s'emploient également à éradiquer la profusion d'antennes 5G, hein. Donc j'espère que dans notre peuple nous allons faire plus ou moins pareil, puisque vous l'avez compris maintenant, c'est extrêmement néfaste pour la santé. Ceux qui en doutent, allez voir, encore une fois, cherchez par vous-même et vous verrez que toutes les expériences, hein, qui ont été faites, notamment des expériences biologiques sur des rats, hein, en l'espace de 3 ans, il y a des tumeurs au cerveau dans tous les sens, perte de l'ouïe, hein, donc vous voyez très bien, et ça c'était avec une expérience sur les ondes de la 4G simplement, hein. N'oubliez pas que la 5G c'est 5 fois, 6 fois plus puissant et ils peuvent augmenter bien sûr la puissance des ondes encore plus, hein. Donc si vous n'avez pas compris que c'est néfaste pour la santé, eh bien c'est tant pis pour vous. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.